Je suis née dans une famille très nombreuse, avec seulement une mère, mais plusieurs pères. Alors, on vivait dans des taudis. Je sais pas si vous savez, les années 50-60, là, à Saint-Henri, Montréal, c'était pas des beaux HLM comme ils ont aujourd'hui. Alors, j'ai été témoin de beaucoup de violences, d'orgies. C'était dans le monde de l'alcool et de la drogue. J'ai même vu très jeune des gens sniffer de la cochonnerie et mourir devant moi. C'était un monde de prostitution. Des gangs de motards, d'ailleurs, ils recrutaient à partir de 7 ans. Moi, heureusement, j'ai été déplacée à Québec à 7 ans et demi. Mais j'aurais pu appartenir à ces gangs-là. D'ailleurs, ma mère, une fois, m'a sauvé in extremis là, de quelqu'un qui voulait s'en prendre à moi. Et les policiers, dans ce temps-là, à Saint-Henri, ben écoutez, ils se faisaient faire une pipe pour 30 sous par des jeunes. Alors, on n'était pas du tout protégés à ce moment-là. Ensuite, mon père était pyromane. Alors, on a passé au feu très souvent. On a déménagé très souvent à cause de ça. On n'avait pas de bien du tout. Euh, une fois, mon père était venu. Ma mère chantait dans les clubs la nuit. Et mon père était venu mettre le feu. Et j'avais ma petite sœur qui avait 2 ans plus jeune que moi. Et j'ai senti la chaleur. Alors, j'ai cassé la fenêtre et je l'ai envoyé en bas. Les pompiers attendaient avec un cerceau parce qu'on était au deuxième étage. Et j'ai attendu que les pompiers viennent me chercher. Alors, c'était un petit peu ça ma vie. C'était assez spécial. Euh, alors, j'ai aucune photo d'avant mon adoption. Tout brûlait tout le temps. Et j'étais souvent battue par mon père et aussi des fois garrochée sur le sommier parce qu'on n'avait pas de matelas. C'était vraiment assez spécial. À 4 ans, mon père même me tirait à la carabine. Alors, comme je dis souvent, je suis comme un chat, j'ai plusieurs vies. J'ai échappé souvent à toutes sortes de choses. On était pauvres, alors évidemment, on faisait les poubelles. Même on allait le dimanche, dans ce temps-là, les bouchers étaient fermés, c'était pas comme aujourd'hui. Et le samedi, lorsque le boucher faisait de la viande hachée, ça tombait dans le brin de scie à terre et il laissait la porte de moustiquaire en arrière ouverte et nous autres, on allait lécher le dimanche le bœuf haché là, à terre dans les débris. Alors, c'était notre protéine, notre viande de la semaine. Alors, c'était tout ce contexte-là que j'avais. Ça a même été à manger des choses que je dirais pas parce que je sais qu'il y en a qui sont après déjeuner, mais assez horribles. Et ma mère faisait des messes noires avec une de mes tantes et moi je connaissais pas du tout Dieu, Jésus, rien. Nous autres c'était Satan. J'étais tout petite, je dépassais pas la table et ma mère disait Francine, place-toi au bout de la table, t'es une sorcière réincarnée et le diable va venir en toi quand on va faire nos incantations. Alors c'était un peu un peu n'importe quoi. C'est pour ça que je dis vraiment les ténèbres. Et je subissais aussi de l'inceste de la part d'un de mes oncles et ça, c'était sous menace. Et je me suis ramassée à l'hôpital, au Children's Hospital à Montréal, et ils ont dit à ma mère que j'allais mourir. Et ils m'ont mis sur l'étage des enfants mourants, et tous les enfants mouraient sauf moi. Et déjà, Dieu avait un plan pour ma vie, je suis certaine, il m'a gardée. Et je souffrais aussi de rachitisme. Et longtemps, j'ai pensé pendant des années que je devais avoir eu une maladie vénérienne. C'était comme rien, mais non, c'était un streptocoque de type A, mais très, très sévère. Et j'avais eu la joue qui m'avait enflé là, comme une balloune. Et ma mère avait été obligée d'appeler l'ambulance. Et mon père n'était pas content. Il dit, là, ils vont voir que je la bats. Alors, il s'était sauvé. Puis, c'était assez spécial. Alors, ça, c'est beaucoup à Montréal, tout ça, ces années de cauchemar. Et j'avais une sœur dans ma nombreuse famille, une qui est de père et mère de moi, plus vieille que moi, qui elle a fait plusieurs familles d'accueil et elle était à Québec, à Sainte-Foy, en fait, dans une famille assez à l'aise. Et elle et ma sœur, qui est devenue ma sœur adoptive, ils allaient toutes les deux à l'Institut familial à Sainte-Marie-de-Beauce, dans ce temps-là. Et ils ont 1 an et demi, presque 2 ans de différence. Alors,
ils se sont connus là et ma sœur avait travaillé un peu pour mon futur père adoptif, tout ça, alors se connaissant, tout ça, et moi, il fallait que je sois placée. Alors, avec l'aide d'une religieuse à Sainte-Marie, qui était la sœur de son père adoptif, euh, ils m'ont organisé un voyage pour que j'arrive à Québec. Mes parents ne m'avaient jamais vue, moi je les connaissais pas. Du jour au lendemain, j'ai été arrachée à ma mère et envoyée là. Je peux vous dire que j'ai trouvé le trajet long parce que dans le temps, c'était la 2 qui était là. Alors, on a parti en taxi, on est allé à la gare, on a pris le train jusqu'à Lévis, et ensuite, à Lévis, la traverse, et là, son père est venu nous chercher. Alors, je trouvais que c'était loin un petit peu pour revenir chez nous après, moi qui n'étais jamais sortie de Saint-Henri. Alors, je suis arrivée là à 7 ans et demi. J'avais une robe qui était beaucoup trop petite pour moi, puis des bottes qui étaient trop petites, mais avec un petit canif dans mes bottes. Et j'avais des poux sur la tête et des bobos. Alors, ma soeur m'a arrangé, m'a nettoyé, m'a mis du linge neuf et mes parents, le lendemain, sont venus me chercher. Et, ma soeur me dit, tu vas aller les voir et tu vas dire bonjour papa, bonjour maman, des étrangers purs. Alors, ma mère adoptive me dit par après, elle dit, t'avais l'air d'avoir 3 4 ans. Parce que même si j'avais été engraissée un peu à l'hôpital, je souffrais quand même de rachitisme encore. Alors, j'étais très squelettique. Et je suis arrivée chez eux, des parents beaux-pères, très à l'aise, avec une belle grande maison. J'ai eu de beaux vêtements, des poupées, beaucoup de bonne nourriture que je ne connaissais pas, que tout était à peu près étranger à moi. Et j'avais ma propre chambre, un beau lit. Et tous les soirs, j'avais une petite valise blanche et j'avais une chaise à côté de mon lit et je faisais ma valise. Et ma mère disait, pourquoi tu fais ta valise, Francine? Elle pensait que peut-être j'avais peur de me sauver, mais j'ai dit, c'est pour m'écailler le feu. Je vais sauver les choses. Alors, je mettais mes choses préférées, ma Barbie, mes choses. Mais elle disait, il n'y aura pas le feu. Mais pour moi, c'était un traumatisme trop grand. Je pouvais pas imaginer qu'il n'y aurait pas le feu à un moment donné. Alors, je faisais des cauchemars aussi toutes les nuits. Puis là, ben, ma mère adoptive, qui avait 59 ans, très courageuse de prendre un enfant comme moi, qui était élevé comme de la mauvaise herbe, qui avait pas du tout de, de rien, là, j'étais vraiment laissée à moi-même. Alors, elle était beaucoup dans la religion. On écoutait la messe, on disait le chapelet à genoux le soir et c'était très, mais moi, c'était parfait parce que je connaissais pas Dieu et Jésus, alors ça a été mes premiers balbutiements dans ça. Et on allait à l'église, évidemment, tous les dimanches. Et il y avait des prions en église qu'on pouvait ramasser au début. Et moi, j'ai collectionné et dans la semaine, je relisais ça. Je m'intéressais beaucoup à ces choses-là. J'écoutais beaucoup les sermons des prêtres et tout. Et à un moment donné, ma mère a fait le ménage dans ma chambre, j'étais au couvent, puis elle voit mon dernier tiroir, c'était toutes des prions en église, j'en avais plusieurs. Puis là, elle me dit, tu sais, Francine, ça, c'est pas gratuit, c'est 5 sous, faut mettre dans la petite boîte à côté. Alors, je me suis dépêchée de tout compter mes prions en église et de rembourser cet argent parce que je voulais pas voler rien. Mais puis à Québec, ben j'ai subi beaucoup d'intimidation. Évidemment, moi je comptais à tout le monde, bon un peu mon origine, tout ça. Puis là, les gens ils m'appelaient quatre pères, deux mères parce qu'évidemment j'avais oui deux mères, ma mère naturelle et ma mère adoptive. Et ben moi j'avais juste deux pères, mais plusieurs là, à cause du reste de la famille. Alors des fois je faisais des confidences et ça m'a amené beaucoup d'ennuis. Puis aussi, ce qui était caractéristique à Québec dans ce temps-là, à Montréal, t'as pas les bienvenus. Je roulais énormément meilleur. Mais vraiment beaucoup. Alors là, aussitôt j'ouvrais la bouche, les gens disaient, ben, ah, tu viens de Montréal. Alors, ça m'a pris jusqu'à l'âge de 14 ans à me pratiquer pour ne plus les rouler. Et chaque été, j'allais voir ma mère à Montréal. C'était une condition parce que dans le fond, moi, j'ai été placée là, mais ma mère voulait pas me donner en adoption, ce que j'ai su beaucoup plus tard, et que elle obligeait mes parents adoptifs à aller passer une journée à Montréal. Et je vais vous dire le choc que j'ai eu.
C'est lorsque je suis allée, moi j'ai été adoptée le 17 octobre, et lorsque je suis allée à Montréal au mois de juillet, j'ai vu mes frères, mes sœurs marcher nu-pieds, les bobos, les problèmes, tout ça, la pauvreté. Mais moi, je suis arrivée là avec ma petite robe à crinoline, mes petits souliers en cuir patin et tout. Alors, c'était vraiment, parce que quand t'es dans la pauvreté extrême, tu le vois pas vraiment. T'es pas consciente parce que tu connais pas autre chose. Alors, c'est vraiment là que je l'ai vu. Et lorsque j'avais 13 ans et demi, j'étais au couvent Limoilou et ma mère est décédée tragiquement, ma vraie mère. Alors, la religieuse m'a annoncé ça. Je suis allée à Montréal pour juste, parce qu'il n'y avait pas de salon funéraire, juste pour à l'église et la mise en terre. Et là, ça a été la crise parce que moi, je me disais, ben, mais je suis plus vieille. À 18 ans, je vais travailler, je vais sortir ma mère de la misère. Alors, ça a été comme un beau château de cartes qui s'est tout écroulé. Et là, j'ai un peu de boisson, de la drogue. Je me suis même fait mettre à la porte du couvent. Et mon père adoptif aimait beaucoup les religieuses. D'ailleurs, le seule fille s'était faite religieuse à la congrégation Notre-Dame. Alors, c'était un choc pour lui. Et il m'avait dit, je vais te retourner avec tes bonnes si ça fait pas. Alors, c'est à peu près la seule chose méchante qu'il me dit dans ma vie, là, parce que j'ai eu vraiment des très bons parents. Et à 18 ans, je me suis mariée parce que moi, je voulais fonder une famille. Je venais d'une famille nombreuse. J'avais des plus jeunes en arrière de moi à Montréal. Alors, je voulais des enfants. Et évidemment, ayant un père violent, ben, j'ai marié un homme violent. Et il était très jaloux. Alors, à 19 ans, j'ai eu une première fille et lui, il voulait juste un garçon. Alors, il voulait pas trop rien savoir. Et ensuite, à 20 ans, j'ai eu une autre fille. Et à 21 ans, ben, mon mari me laissait pour une fille qui était mineure. Heureusement, je travaillais à ce moment-là, j'avais un bon salaire, j'étais fonctionnaire. Alors, on a eu le divorce et l'annulation de mariage. Alors, j'étais seule avec mes deux enfants qui avaient 1 an et 27 mois. Je continuais à aller à l'église encore tous les dimanches. Et j'étais déménagée à Limoilou parce que mes beaux-parents restaient le bloc à côté. Lui était concierge, alors je voulais pas voir mon ex avec sa petite jeune. Alors j'ai déménagé à Limoilou. J'ai mis les enfants en garderie, mais c'était une garderie insalubre qui a fermé à cause de ça. Et la plus jeune souffrait d'angoisse. Elle était toujours malade, elle faisait des otites, des conjonctivites, des amygdalites. Moi, j'étais en autobus, je travaillais à Pointe-Sainte-Foy, Revenu Québec. Alors, quand il m'appelait, il fallait que j'aille la chercher tout de suite, mais moi, j'avais beaucoup de transport à faire, alors c'était compliqué. Et ma belle-mère a dit, ben, gars, moi, je vais les garder encore parce que c'est mes petits-enfants, puis ils approuvaient pas ce que le garçon avait fait. Alors là, c'était beaucoup de voyagement. Mon beau-père partait du petit village à Gifford où il demeurait. Il venait à Limoilou, montait les filles chez eux et m'amenait jusqu'à Pointe-Sainte-Foy pour lui aller retourner à Québec où il travaillait. Alors, c'était beaucoup de déplacements. Mes beaux-parents, comme j'ai dit, demeuraient au petit village à Gifford, puis en dessous, le frère de ma belle-mère, avec toute sa famille, habitait là. Le plus vieux a accepté Jésus comme son sauveur et Seigneur, puis sa mère s'est convertie, puis avec ses enfants, dont plusieurs sont encore au Seigneur, fréquentait le carrefour chrétien de la capitale à Charlebourg. Alors, ma belle-mère est allée suite à l'invitation de sa belle-sœur à une croisade, puis elle a donné sa vie aussi au Seigneur, puis mon beau-père. Faut dire que moi, j'ai connu mes beaux-parents alors qu'ils avaient une fille de 4 ans et un garçon de 2 ans que ma belle-mère disait qu'elle avait eu sur le tard. Alors, j'avais beaucoup d'attachement pour ces deux enfants-là et j'étais toujours avec eux autres pour les accompagner chez le dentiste, chez le médecin, à l'hôpital et même à l'école pour les bulletins, les rencontres de parents. Ma belle-mère était peu instruite, elle avait beaucoup confiance en moi. Et elle connaissait mon intérêt pour les choses de Dieu, puis elle m'a demandé de vérifier si c'était pas une secte. Alors elle me dit, tu pourrais venir mardi,
Il y a des cours pour les nouveaux croyants. Moi, je suis toute emballée, mais peut-être que je flotte un peu trop. Alors, toi, tu pourrais venir puis voir ce qui se dit, voir si c'est correct. Alors, j'ai dit bien sûr. Alors, le dimanche avant, je vais encore à la messe avec mes deux filles. Et au petit village à Gifford, l'église était faite qu'il y avait un local fermé en haut pour le son, que nous autres, on entendait le curé, mais qu'eux autres n'entendaient pas. Alors, ceux qui avaient des enfants allaient là. C'était tout vitré. Alors, j'étais allée à la messe avec mes filles. C'était le curé Huot, celui qui a baptisé mes deux filles. Et il a fait, le sermon, c'était sur Nicodème et la nouvelle naissance. Parce que lui, il était d'un mouvement charismatique qui s'appelle les Cursillos. Alors évidemment, Jean 3,7, il faut naître de nouveau. Alors c'était le titre de son sermon. Alors le mardi, je m'en vais au Carrefour et à l'avant, surprise, il parle de le même sujet, Nicodème, la nouvelle naissance. Alors, j'ai dit à ma belle-mère, ben, j'ai dit, vous êtes correct? J'ai dit, le curé, il a dit exactement la même chose dimanche. Alors, j'ai dit, il n'y a pas de problème, je l'ai rassuré. Et là, j'ai parlé avec des croyants là-bas qui étaient des conseillers. Et là, ils m'ont donné plus d'explications sur le sacrifice de Christ et mis devant moi l'évidence que j'avais besoin de me confier en lui. Puis tout ça, alors ils m'ont expliqué beaucoup le plan du salut, comment y arriver et tout. Alors, ça m'a été impossible de dormir. Pourtant, je travaillais le lendemain comme d'habitude. Et toute la nuit, je pensais à plein de choses et je vais revenir un peu là-dessus plus tard. Alors, le mercredi soir, le lendemain, c'était la soirée de louange. Alors, je suis allée à la soirée de louange au Carrefour et il y a eu un appel et j'ai avancé en avant pour donner ma vie au Seigneur. Vous savez, même si j'ai été souvent une victime dans ma vie et subi beaucoup de mauvais traitements, j'étais une pécheresse. Et je savais que l'enfer, c'était pour moi si je mourais. Alors qu'à l'église que je fréquentais avant, il n'y avait aucune certitude de salut. C'était les œuvres et tout se décidait après la mort. Mais maintenant, la vérité, confiant en l'œuvre à la croix de Jésus-Christ, me reconnaissant pécheur et voué à la mort loin de Dieu, confessant mes péchés et surtout celui de m'être confié en des hommes pécheurs comme moi, au lieu du seul vrai Dieu créateur. 1 Timothée 2,5 nous dit bien qu'il y a un seul médiateur entre Jésus-Christ et entre Dieu et les hommes, c'est Jésus-Christ fait homme, et en son Fils et son Saint-Esprit. Alors, avant, je m'étais confiée dans une religion d'hommes euh, qui, qui, euh, qui disait que quelques gouttes sur le front, lorsque bébé sans aucune connaissance, faisait de moi un enfant de Dieu, que plus vieille, une tape au visage me faisait recevoir le Saint-Esprit, et plus tard, professant de ma foi en récitant le Je crois en Dieu. Je n'avais qu'à ne plus pécher et bien faire, puis me confesser régulièrement des hommes pour un pardon temporaire, sans aucune assurance de vie éternelle auprès de Dieu, puisqu'une fois mort, les autres prieraient pour le salut de mon âme. Alors ça, c'était la réalité avant. Alors maintenant, je confesse maintenant que j'ai besoin d'un sauveur, je me reconnais pécheur, j'accepte le sacrifice de Jésus-Christ à la croix, qui a versé son sang pour moi et pour vous, et que j'ai l'assurance d'avoir dès maintenant la vie éternelle. Amen. Jean 7,15 nous dit que si on croit, on a la vie éternelle. Alors c'est en cela maintenant que je me confiais. C'était le 2 septembre 1981. Et le lendemain matin, soit jeudi le 3, je me suis réveillée sans aucun cauchemar. Ça a été la première délivrance que Dieu m'a accordée. Ensuite, la cigarette, et bon, je me suis fait baptiser et tout. Ensuite, j'ai acheté une maison en copropriété à Québec avec mes beaux-parents parce qu'à cause du voyagement, c'était compliqué. Alors, on a acheté une maison ensemble. Il y avait un petit 2,5 en haut, une maison, les maisons dans le temps de la guerre, des généraux.
Alors, moi, j'habitais en haut, alors c'était facile. Le matin, les filles descendaient chez le grand-mère pour se faire garder. Moi, je prenais l'autobus pour aller au travail. J'avais 3 autobus maintenant au lieu de 4 comme j'avais avant. Alors, avant, ça me prenait 2 heures à aller travailler le matin, 2 heures le soir. Alors, la maison, c'est devenu, on faisait des cellules de prière, on avait toujours des gens, on recevait beaucoup et on faisait beaucoup d'évangélisation à l'extérieur, mais aussi à mon travail, ça m'a permis vraiment, parce que je suis rentrée au revenu alors que j'étais pas sauvée. Alors, après ma conversion, ça a changé beaucoup de choses. Je me rappelle même que quand ma belle-mère avait été une croisade qui avait accepté le Seigneur, moi j'avais ri de tout ça avec mes collègues. Je disais qu'elle était complètement virée à l'envers. Et par après, il a fallu que je confesse que moi aussi, j'avais reçu le même sauveur et que j'avais vécu la même expérience. Alors, disons que j'étais pas très aimée, mais le Seigneur a permis quand même, parce que j'avais une qui était témoin de Jéhovah, une qui était mormon, un raélien même, des catholiques, toutes sortes de gens qui travaillaient avec moi. Alors, j'ai eu beaucoup de choses, mais le Seigneur a béni quand même beaucoup de choses. Alors, j'étais très impliquée à l'église, mais aussi à l'école chrétienne où allaient mes filles, puis mon beau-frère, puis ma belle-sœur. Alors, tout va pour le mieux, tout est bien, le Seigneur nous bénit, et ce serait si beau si mon histoire se terminait là. Mais après 6 ans de vie avec le Seigneur, je quitte mon emploi, je vends ma part de maison, je vais à l'université, je tombe malade, je suis très épuisée. Et je veux aider un voisin mal pris qui montre de l'intérêt pour la Bible. Mais après 6 ans de vie de bénédiction, je chute. Et je retombe encore la cigarette, la boisson, la drogue. Beaucoup, beaucoup de déménagements, beaucoup de véhicules, perte de tout mon crédit, des dettes à n'en plus finir, flirte avec la mafia à Québec, vente de meubles sans mon consentement. J'arrivais, il avait vendu des choses pour de la drogue et toutes les cassettes que j'avais de témoignages ou de musique chrétienne, il a tout débarrassé ça, tous mes souvenirs. Alors, après un certain nombre de temps, on a déménagé à Drummondville parce qu'on était pas mal couru un peu partout. Et là, j'avais plus de meubles du tout. Et évidemment, lui-ci était jaloux. Alors, j'ai vécu beaucoup de scènes, même de sang. Je me rappelle être arrivée à l'hôpital de Drummondville. La police était venue chez nous et j'avais un manteau blanc qui était taché de sang. C'était comme, je sais pas si vous avez déjà vu le film Massacre à la scie, là, mais il y avait du sang partout dans l'appartement parce que il avait pété une vitre avec ses poings, il avait fessé partout. Alors, il y en avait même dans le frigidaire. Alors, c'était vraiment un monde assez horrible. Et ça a duré 2 ans, le temps avec lui. Mais je criais à Dieu à l'intérieur, puis je le suppliais parce que c'est comme, quand tu t'embarques dans ça, c'est comme, bon, une affaire qui entraîne un autre, un autre. À un moment donné, t'es plus capable. Je voyais pas d'issue du tout. Je voyais pas comment je pourrais m'en sortir d'avec lui parce que même cette fois-là, la police l'avait menacé de pas revenir. Puis moi, ben, je le reprenais toujours un peu par pitié. Alors, je me suis retrouvée dans une maison qui était, le propriétaire était de la mafia de Drummondville. Il avait été accusé de meurtre de sa femme, mais pas assez prouvé pour être en prison. Alors, on a dû partir de là. Et le Seigneur dirige toutes choses parce qu'on devait s'en aller en Ontario. Et le matin même, tout a mal marché. On est obligé, là, on n'avait plus de place. Moi, j'avais retiré les enfants de l'école. J'étais près de Drummondville, à Saint-Germain-de-Grantham. Et là, je suis allée chez une amie. Et là, la mafia est arrivée avec des gros fusils et tout, les menaces. Puis moi, j'avais trouvé des détonateurs, des grenades et plein de choses dans la salle de lavage, dans la maison que je louais. Alors, moi, ça m'a pas impressionné. Moi, je venais de Saint-Henri, alors des armes à feu et tout, ça me faisait rien, mais mes enfants et le garçon avec qui j'étais, eux autres, ils tremblaient beaucoup. Et ils ont parti. Alors là, on a appelé la police et la police nous a escortés jusqu'à Saint-Hugues. Une de mes amies savait qu'il y avait un monsieur qui louait une maison. Alors, la maison était vide à ce moment-là,
mais c'était son garçon qui habitait là et c'était une piquerie. Alors, j'ai dit aux filles, vous touchez pas à rien avant que je fasse le ménage. Et je suis arrivée là le soir. La maison était tout meublée, même la vaisselle et tout. Alors, c'était parfait pour moi qui repartais avec rien. Mais Dieu est fidèle, hein, vous savez. Alors, mes cris intérieurs, il les entendait. Et j'ai eu une lueur d'espoir parce que le lendemain, j'étais proche de Sainte-Hélène et avec l'électricité, j'étais branchée là, mais Bell Canada ne savait pas si j'étais avec Saint-Hugues ou Sainte-Hélène. Alors, ils m'ont dit, va cogner chez les voisins, demande-leur le numéro de téléphone, puis on va savoir dans quel secteur te brancher. Et c'était les chrétiens. Alors, de là, j'ai déménagé au village parce qu'il y avait une maison qui était où les écuries, il y avait des chevaux de course. Alors, j'ai déménagé là. On travaillait les deux là, sur la ferme avec les chevaux. Et j'ai été voisin de mon futur beau-frère avec qui j'avais un jardin, puis j'étais beaucoup amie avec sa conjointe qui avait deux garçons. Alors, avec mes filles et tout, on était toujours ensemble. Et de là, j'ai travaillé au plan de miel. Et là, j'ai rencontré un collègue chrétien qui, lui, tenait des réunions chez lui. Mais quand je lui ai parlé de ça, que j'étais chrétienne et tout, il me dit, et j'aurais jamais su ça si tu me l'avais pas dit. Et ça m'avait fait mal, mais c'était ça. J'avais pas du tout un bon témoignage, et même pour mes deux filles, là, c'était vraiment pas ça que je voulais pour eux autres, mais en tout cas, c'est ça qui s'est passé. Et là, ça m'a amené vraiment à m'humilier et à la repentance et à demander pardon. Alors, oui, j'étais séparée là, je m'étais séparée de mon conjoint, j'ai eu beaucoup de misère, il voulait toujours revenir, mais il me regardait une fois, il me dit, je t'ai perdu pour toujours. Il savait que mon amour pour Dieu était beaucoup plus grand que l'amour que j'avais pour lui. Il l'a toujours su. Il m'entraînait vers le bas, évidemment, mais dans le fond, il savait que c'était pas ça. Alors, j'ai fait des demandes de pardon, même au Carrefour, j'avais envoyé une lettre et j'ai été rétablie. Et à ce moment-là, c'était des frères exclusifs qui étaient une division francophone à Saint-Hugues, qui venait de Newman Place à Montréal. Peut-être que quelques-uns ont connu dans le temps. Alors, c'est là, dans ce village-là, que j'ai rencontré André. Lui était nouveau sauvé et il venait de ce village-là, de Saint-Hugues, mais il était parti très jeune dans l'armée et tout. Alors, il fréquentait l'Assemblée et moi en même temps à Saint-Hugues. Puis, on a décidé de se marier. Alors, on est parti, puis on s'est joint à l'Assemblée à l'église Béthanie à Saint-Hyacinthe avec les frères. Et on est allé 8 ans là. Et André a commencé à prêcher. Celui qui était en charge là-bas, M. Troll, a dit, descendre un petit don et tout. Alors, il a commencé à prêcher, c'était là. Et ensuite, on est allé aider à l'Assemblée de Drummondville, qui n'existe plus maintenant. Mais pour aider, André allait prêcher tous les dimanches. Puis ensuite, on a déménagé à Sainte-Anne-de-Sorel. On était 7 ans là. Puis est arrivée la retraite de mon mari et il voulait servir le Seigneur à temps plein. Alors, avec Gérald Saint-Laurent, il a mis en place là, de visiter les assemblées que nous autres, on ne connaissait pas. On a déménagé dans le bas du fleuve et on s'est joint à l'assemblée à Rivière-du-Loup, qu'on était à peu près 10 ans et demi à cette assemblée-là. Et il a été recommandé à l'œuvre. Puis là, on a commencé à voyager un peu partout au Québec, de Salaberry de Valleyfield jusqu'à Sainte-Anne-des-Monts et New Richmond, puis de Gérardville jusqu'au Témiscouata en passant par plusieurs assemblées. On en faisait à peu près 12, 13 régulières, plus d'autres de temps en temps. Et on est arrivé à Sainte-Marie-de-Beauce il y a 7 ans où je demeure encore. C'était une assemblée qu'on visitait et on voulait un peu se centrer dans le temps. On s'était installé euh, aux Trois-Pistoles parce qu'on était un peu centré avec l'Est, l'Ouest, le Nord, le Sud. Mais le Seigneur nous appelait plus vers ces coins-ci. Alors, on allait plus à Montmagny, tout ça. Alors, on a décidé de s'en venir plus proche aussi de nos enfants qui étaient toujours à Drummondville, eux autres. Alors,
c'est ça. Depuis ce temps-là, ben, je demeure encore à East Broughton. Et à moins d'une demi-heure, c'était mon souhait quand on cherchait une maison, d'être à moins d'une demi-heure d'une assemblée, parce qu'on a toujours été à peu près à 50 minutes, 1 heure. Alors, je me disais, en vieillissant, le Seigneur nous a tout accordé ce qu'on voulait ici. Et mon mari est décédé, ça fait un peu plus de 5 ans. Et ma fille, la plus jeune, depuis 3 ans et demi, est décédée aussi. Mais Dieu continue de me bénir. J'ai un très bon entourage. J'ai de super bons voisins. J'ai beaucoup de croyants qui prennent soin de moi. Comme disait si bien mon mari, il ne faut pas demander pourquoi en un seul mot. Il y a des gens qui disent pourquoi moi, pourquoi ça arrive, pourquoi telle chose dans le monde, pourquoi les guerres, pourquoi les meurtres. Mais pourquoi en 2 mots? Pour quelle raison? Parce que Dieu, il y a une raison pour chaque chose que nous, on ne comprend pas. Dieu est souverain. Il fait toutes choses belles en son temps et bonnes, comme nous dit l'Ecclésiaste, verset 11, la première partie. Si j'avais ôté des années que je ne voudrais plus revivre dans ma vie, ce ne sera pas mes années à Montréal, mais les 2 années où je me suis éloignée de Dieu. Il n'est jamais loin pour nous, il nous tend la main. La bonté de l'Éternel dure à toujours, le psaume 103, verset 17. Que son nom soit glorifié.